C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver sur Parole Créatrice Info. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous espérons que vous vous portez bien. Vous êtes nombreux à regarder nos programmes et émissions. Alors, par ma voix, Parole Créatrice Info tient à vous dire merci pour votre fidélité. C'est grâce à vous que nous sommes ce que nous sommes. Alors, continuez bien évidemment votre travail. Aujourd'hui donc, une nouvelle émission prend son envol. Un nouveau programme qui vous présentera des hommes, vaillants héros, qui ont su garder le message honorable, qui ont su garder le flambeau de la parole très haut. Certainement, leurs expériences herderont plusieurs générations. En prélude donc de cette émission que nous avons dénommée Empreinte, nous recevons sur ce plateau un habitué des caméras, le révérend pasteur Joël Sipouka, que vous aimez beaucoup. Avec lui, donc, nous vous donnerons l'avant-goût de cette émission Empreinte. Révérend Sipouka, bonsoir. Bonsoir, bonsoir beaucoup, ma soeur. Bonsoir. Alors, nous sommes encore très heureux de vous recevoir sur nos antennes. Moi également, vraiment, je suis heureux. Le plaisir est partagé et d'être encore ce soir à votre micro. Je vous dis sincèrement merci pour le choix qui est tombé sur moi et pour votre invitation. Alors, aujourd'hui, c'est à l'air libre. On dirait aujourd'hui, pour la toute première fois, sur Parole Créatrice Info, vous vous sentez bien? Oui, très bien, très bien. L'atmosphère est correcte, ça va. Révérend pasteur Joël Sipouka, on vous voit tout le temps derrière la chair, mais est-ce qu'il y a une femme cachée derrière? Combien d'enfants peut-être déjà à l'heure actuelle? Parlez-nous un tout petit peu de votre famille. Oui, merci beaucoup, ma soeur. Pasteur Joël est marié à la sœur Esther Bilonda, mon épouse. J'ai au total maintenant quatre filles. Quatre filles. La première, c'est Hop. Il y a Meda, il y a Lys, il y a aussi Melvin. Voilà, ma petite famille est là. Et chaque fois, nous essayons toujours de concilier, de faire l'essentiel entre la famille et l'Église. Et le Seigneur est en train de nous aider. Mais ça n'a pas été facile. Mais néanmoins, nous, les serviteurs de Dieu, nous avons des femmes que Dieu a préparées pour nous, qui supportent parfois les temps de voyage et tout ça. Donc, là où ils sont, que Dieu les bénisse. Nous les saluons au nom de Jésus-Christ. Amen. Plusieurs semaines déjà au Cameroun, on retient quoi? Vraiment, un passage béni pour la gloire, un passage béni pour la gloire de notre Dieu. Un peuple merveilleux, un peuple vraiment qui aime le Seigneur. Nous leur disons merci pour tout. Et la grande phrase qu'on peut dire est que Dieu les bénisse tous. Amen. Alors, révérend pasteur Joël Sipouka, vous avez été une bénédiction jusqu'ici pour le peuple camerounais et certainement depuis le Congo, c'est le même travail que vous faites, c'est le même travail que vous effectuez. Nous aimerons donc savoir, nous sommes tous curieux, je sais que les téléspectateurs aussi sont curieux de savoir quand et comment est-ce que vous êtes venu à la foi, comment est-ce que vous êtes venu au Seigneur? Oui, merci beaucoup ma sœur. Vraiment, on peut dire que c'est la question genèse de toute personne. Il doit se poser toujours la question comment je suis venu à la foi. Je suis venu à la foi de par d'abord mes parents. Nous étions une famille d'abord protestante. Mon père un protestant, comme ma mère une protestante. Alors, chaque dimanche, trop petit, on nous amenait dans les cathédrales où on priait, où on adorait le Seigneur. Et c'est arrivé qu'à un moment donné, un vent du message est venu dans la vie de Mbujimaï. Alors avec le révérend Vibidi Lemouana Manyanga. Alors c'est de là maintenant que ma mère commença à fréquenter le tabernacle de Mbujimaï. Sous l'aspect où ça a été, c'était d'abord au début quelque chose qui commençait. Ma mère a commencé à fréquenter là-bas et c'est arrivé que avec l'aide du Seigneur, ma mère a commencé à croire à la foi. Et mon père aussi qui essayait un peu résistant, vous savez, Toujours. quelqu'un qui a fait beaucoup de temps en étant protestant. Mais ma mère a cru facilement les messages. Mon père était un peu réticent là pour se plonger dans la foi.
Et cela maintenant fait que nous sommes allés avec notre maman dans la foi. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés dans le message du temps de la fin. Très petits, on nous tenait à la main et on allait à l'église. Et puis, bon, on comprenait qu'on a changé un peu d'adresse. On a quitté de l'église protestante vers le message. Donc, c'est ainsi que nous sommes venus. Ça, d'abord, c'est l'expérience des parents. Oui. Mais moi-même aussi, j'ai ma propre expérience. Là où j'étais baptisé, et quand est-ce que j'ai reçu le Saint-Esprit, là, c'est venu maintenant après. C'est venu après parce qu'on doit parler de sa propre foi. Parce qu'il y a des enfants aujourd'hui, parfois, qui sont nés dans les messages, qui abandonnent. Ceux qui ont été amenés, mais après avoir grandi un peu, ils trouvent que ça ne les convient pas, ils quittent. Mais Dieu a fait grâce que malgré que nos parents nous ont amenés là-bas, cela est arrivé que quand j'ai grandi, arrivé à l'âge de 14 ans, donc de 14 ans, en 1998. Donc en 1998 pour ceux qui nous suivent de l'autre côté. Alors c'est ainsi qu'en 1998 ou 98, j'ai été baptisé dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Là, moi-même, j'étais conscient que maintenant, là, vraiment, je dois prendre le baptême. Et quand on a lancé le baptême à l'église, je suis allé, j'ai pris le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et après ce baptême-là, nous avons encore progressé dans la foi. Vraiment, j'étais devenu vraiment un enfant zélé. Mes parents même se posaient beaucoup de questions, à tel point que quand les cultes de la semaine, par exemple, je pouvais quitter de longues distances. Après le cours, moi, j'étais le seul à prendre mon sac et puis me rendre à l'église. Et c'était comme ça chaque fois. Et à tel point que j'ai rencontré aussi un ami qui était aussi du message, même école, et après culte, après les cours, on allait avec lui au culte de la semaine, et on a commencé aussi à prêcher d'autres amis à l'école. Je me rappelle même un ami que j'avais prêché aujourd'hui, il est diacre dans la ville de Mbujima, et que moi, quand je suis monté à Kinshasa, vous allez comprendre comment je suis arrivé à Kin. Alors, c'est à ce moment-là maintenant que on a proclamé 3 jours de jeûne et prière à l'église, après le baptême. J'étais vraiment, parce que le message du temps de la fin, vous savez, ma soeur, quand on croyait le message ici au début, ça donnait comme la folie, donc on était tellement zélés que on devait lire les brochures, on devait vraiment s'accrocher au message, on devait vraiment être vraiment de vrais croyants. On a commencé à prêcher même les amis pour expliquer aux amis à l'école même qui étaient là, non, vous voyez, le baptême sur le nom du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas Père, Fils, Saint-Esprit. Alors quand on recevait des notions là du message, là, ça nous faisait du bien, à tel point qu'on devait transmettre cette connaissance-là aux autres. Alors nous sommes avancés là. Après quelques années, on a organisé le baptême du Saint-Esprit à l'église, les réunions du Saint-Esprit. On avait sorti toutes les chaises dehors. C'était des réunions sans chaises. Et je me rappelle, on ne mangeait plus. Moi et mon ami là, vraiment, on était concernés à l'église. Et c'est là où j'ai reçu vraiment le Saint-Esprit. Une grande puissance de Dieu est tombée sur moi. Je suis tombé par terre. Je parlais en langue. C'était même en présence de membres de ma famille qui étaient dans la même soirée avec moi. Ils s'étonnaient de ce que je faisais. Et depuis ce jour-là, vraiment, j'ai reçu le Saint-Esprit. Quelque chose de spécial est entré en moi. Donc, j'avais compris que non, ici, là, ce n'est pas moi. Je suis tombé, j'ai parlé la langue beaucoup de temps et le pasteur est venu me poser les mains quand j'étais par terre là. Et toute la salle était en ébullition. Les gens tremblotaient, les gens tombaient. Donc, c'était vraiment le feu. Le message avait un grand feu au début. Donc, même le diacre qui venait pour saisir les gens et recevait la même onction, il tombait même. Le diacre qui vient pour saisir les gens, il tombe. Vous voyez? Oui. Nous, on a vu le Saint-Esprit où les caméramans même tombent. Parce qu'aujourd'hui, les gens se posent des questions, mais pourquoi les caméramans ne tombent jamais? Mais nous, on a vu au début du message, même les caméramans tombaient du Saint-Esprit. Alors, c'est ça au moins, la petite expérience du début que j'ai eue avec le Seigneur, comment je suis venu dans la foi et comment j'avais reçu le Saint-Esprit. C'est la même année que vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, la même année que vous aviez été baptisé? Non. Ce n'était pas la même année.
C'est après 2 ans de dire épreuve où on devait vraiment se consacrer à Dieu. Mm. Et on était vraiment comme de fous de Jésus-Christ là. D'accord. À l'école, on nous disait ne parlez pas, vous vous dérangez. Donc pendant la pause, on réunissait les gens, les élèves dans une salle. Mm. On les parlait là du message de William Branham, voilà. Donc c'était vraiment un grand vent. Et après 2 ans, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Alors, pasteur, dites-nous, depuis ce moment, certainement, il y a plusieurs expériences que vous avez eu à expérimenter avec le Seigneur. Partagez avec nous quelques-unes de vos expériences personnelles. Oui, oui, avec le Seigneur, vraiment, quand nous avons été baptisés, on a reçu le baptême du Saint-Esprit. La première expérience, c'est qu'on était totalement déconnecté de tous les désirs qu'on avait dans l'ancien temps. Comme moi, là, quand j'étais trop petit, là, même 14, 15 ans, 16 ans, j'aimais beaucoup le foot. J'aimais beaucoup le foot. J'étais toujours dans des terrains de foot. On regardait beaucoup les matchs là. Comme notre père était quelqu'un qui aimait beaucoup le foot, tout ça, il nous avait entraînés dans ce... Comme il y avait des équipes en mouvement, pour ceux qui connaissent, il y avait Asbantou et Sangabalende. Et notre père était de l'Asbantou. Et nous tous, on était des fanatiques de l'Asbantou là. Mais quand j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai senti vraiment quelque chose là me quitter là. Je ne voulais même plus encore suivre ces choses-là. C'était parti. Et on a vu beaucoup de choses avec le Seigneur. D'abord, c'est la vie qui avait totalement changé. Les désirs avaient changé. On aimait plus le Seigneur. On était beaucoup plus accrochés à la parole de Dieu. Et cela a fait que on a vu beaucoup de choses avec le Seigneur. Euh, donc, c'était vraiment une autre vie, une vie heureuse, une vie bénie. Et en ces temps-là, dans les messages, on parlait plus de l'enlèvement. Il y avait même des gens qui se disaient déjà au revoir. Parce que quand on nous prêchait le message au début, là, on croyait que l'enlèvement, c'est demain. Demain ou ce soir même, on va partir. Et à ces temps-là, donc les gens vivaient correctement, les gens arrangeaient leur vie. Quelqu'un ne pouvait pas dormir avec un problème de quelqu'un. Si tu as un problème, tu arranges. Et la crainte de Dieu s'emparait des cœurs des gens. Donc c'était vraiment des moments très merveilleux, des moments bénis. Des moments très merveilleux, des moments bénis, mais révérend pasteur, est-ce que ça a toujours été un lit de roses? Pas tellement, pas tellement. La vie chrétienne, Frère Banham dit que quand vous devenez chrétien, ne pensez jamais que vous êtes sur un lit d'aisance. Mm. C'est quand vous devenez chrétien, vous portez les tennis, vous prenez l'arme, c'est là que les combats commencent. C'est là que les difficultés commencent. C'est là que les épreuves commencent. Et nous sommes passés par beaucoup de choses. Parce que quand je, j'ai fini mes études, j'ai présenté ce que vous appelez le baccalauréat, Oui. donc les examens d'État. Mhm. Et j'étais maintenant obligé de quitter la vie de Mbujimaï parce que mon père et ma famille voulaient que je puisse maintenant venir Mhm. à Kinshasa pour maintenant continuer les études universitaires, dans la capitale. Donc c'est ainsi que j'ai quitté la vie de Mbujimaï maintenant pour rejoindre maintenant la vie de Kinshasa, Mhm. là où maintenant j'ai commencé. Mais sinon, la vie chrétienne, c'est une vie entachée de beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés. Mais comme on a le Seigneur, on a pris la décision, malgré les temps difficiles, malgré les épreuves, nous avons déjà le tennis, on a l'arme, on est appelé à évoluer. On est appelé à évoluer. C'est ainsi qu'on a vu tout, on a vu des humiliations, des gens qui nous qualifiaient des hommes qui ont suivi un Américain, parce qu'en ce temps-là, c'était des injures comme ça. Un homme qui a été tamponné par un tracteur, vous le suivez pourquoi? Donc, mais tout ça, ça ne nous disait rien. On avait reçu la vie, la chose essentielle, le baptême du Saint-Esprit, la parole, la vie chrétienne. Et pour nous, cela déjà suffisait. Amen. Oui. Alors, parlez-nous un tout petit peu des bienfaits que le Seigneur a fait dans votre vie. Certainement, il y a des bienfaits en particulier qui ont marqué votre parcours. Parlez-nous de quelques-uns. Oui, les bienfaits sont vraiment nombreux. On ne peut pas tous les énumérer. Mm. Mais il y a le plus marquant. Le plus marquant, c'est que d'abord, le souffle de vie qu'il nous a donné, Tout à fait. c'est le plus grand bienfait que le Seigneur nous a donné, le bienfait. Il y a aussi
nous avons vu sa protection divine parce que quand je suis devenu chrétien, j'ai eu beaucoup de preuves sur tous les plans. J'ai connu des naufrages. J'ai connu des naufrages sur le fleuve Congo pendant que j'étais dans le voyage missionnaire. Donc nous sommes tombés dans l'eau sur une profondeur de 150 mètres de profondeur. Et nous, vous savez, on nous a pris trop jeunes dans le message, on ne sait pas nager, on n'était pas allé à la piscine pour apprendre ces choses-là. Et j'avais des brochures de Bible, et quand nous sommes tombés dans l'eau, je ne savais pas nager, mais je me suis retrouvé que l'eau était jusqu'à ce niveau. Donc, toute la partie, c'était sous le fleuve. Il n'y a que cette partie qui était en haut, mais j'étais debout. Debout, ni frappé de l'eau. J'étais debout et on a essayé. C'était vers 20 heures, même la nuit. Je revenais d'un voyage missionnaire sur le fleuve Congo. C'était la nuit. C'était un peu quelque chose qui avait beaucoup étonné, même ceux qui étaient venus pour nous secourir. Ils m'ont dit, monsieur, tu es un féticheur. Moi, j'ai dit, non, je ne connais pas. Sauvez-moi d'abord la vie. Ils m'ont pris là, ils m'ont mis dans la pirogue. Et le matin, tout le monde était autour de moi pour dire, mais qu'est-ce qui a fait que tu étais debout dans l'eau, dans le fleuve, mais tu ne t'enfonçais pas, tu ne ressortais pas, mais tu étais debout dans l'eau. Comment? Et puis dans une profondeur de 150 mètres de profondeur, donc là où les bateaux passent. Ça, c'est les bienfaits vraiment marquants. On ne pouvait pas se voir aujourd'hui, mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a sorti de là. C'est un miracle. Le deuxième bienfait que je n'oublierai jamais, c'est qu'un jour, j'allais à l'église, il y avait des policiers qui suivaient un voleur. Alors, à 50 ou 70 mètres de là où j'étais, j'ai vu deux policiers devant moi. Et à ma grande surprise, je vois un policier tourner et me tuer à bout portant. Quand il m'a tué à bout portant, tout le monde croyait que je suis mort. Or, la balle avait atteint que mon doigt ici. Donc, juste ici, la balle avait déchiré les doigts ici. Et les doigts étaient déchirés. Alors, et la balle qui a déchiré les doigts quand c'est passé là, la balle a déchiré tout est murs. Tout est murs. Alors, on m'a amené à l'hôpital, on a soutiré. Aujourd'hui, quand on voyait ses doigts, c'est comme si la balle n'est même pas passée ici. Tout à fait. Il n'y a qu'un petit truc ici. Donc, tout ça, ce sont les bienfaits. C'est pour vous dire que quand on croit au Seigneur, il y a des moments où on ne s'entend pas qu'on peut être sauvé, on peut être épargné de la mort, mais quand on lui fait confiance, on est derrière lui, on croit très bien qu'il est la protection, il est l'appui des sans-appui, et il est aussi le refuge des croyants. Donc quand on est en lui, qu'on lance des balles, que l'eau tombe, qu'on tombe dans l'eau, mais tant que ce n'est pas le temps, tu ne mourras pas. Amen. Ça, ce sont des choses que j'ai vues dans le Seigneur et je lui remercie pour cela. Il y a beaucoup de bienfaits, même se marier, c'est un bienfait. Avoir les enfants, il m'a donné les enfants, il m'a donné le ministère, et il a guéri beaucoup de gens dans mon ministère. J'ai vu, il m'a donné une église, il m'a donné les enfants, il m'a donné la famille, parents, enfants, il a fait beaucoup de choses pour moi, beaucoup de choses. Et c'est aussi la décision qu'on avait prise de le servir et de rester derrière la parole de Dieu. Amen. Tout à l'heure, vous avez parlé de ministère. Il vous a donné un ministère. Comment êtes-vous arrivé là? Oui, merci beaucoup, ma soeur. Le ministère, c'est quelque chose là. Et quand j'écris le message, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, vraiment. Et quelque chose de surnaturel est arrivé dans ma vie. Dans le vingtaine déjà, quand j'avais 19-20 ans, 18 même 17, donc juste après le baptême du Saint-Esprit, il arrivait des fois que quand j'entre dans la maison pour dormir, je commençais à prêcher. J'ai commencé à composer des prédications à l'âge de 17-18 ans. Je prêchais dans la chambre, dans notre chambre des enfants. Et mon père, des fois, s'est posé des questions. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe avec cet enfant ici? Il vient, il me trouve là, seul dans la chambre, assis sur le lit. Et j'ai des brochures étalées là. Je prêche moi-même, je prêche les murs. Je prêche les murs. Il se demandait, mais qu'est-ce qui se passe au juste? Et ça, vraiment, donc, si le terrain était déjà propice, même à 18 ans, je pouvais déjà commencer à prêcher. Mais comme vous savez, on était dans une grande église, j'étais un enfant.
c'était difficile que tu commences à prêcher à cette âge. Alors, c'est quelque chose qui a beaucoup bouillonné en moi, beaucoup bouillonné, à tel point que le jour où je devais maintenant me rendre dans la ville de Kinshasa, après les études, mon papa, celui qui devait me prendre maintenant pour m'amener à Kinshasa, dans la capitale, après mon bac, alors mon père lui a donné une prophétie. Mon père lui a dit que tu pars avec mon fils ici à Kinshasa, il sera deux choses dans la vie. Il sera soit un grand serviteur de Dieu ou soit un grand directeur dans une entreprise. Mais surtout, observez-le, il sera un ministre, il sera un pasteur. Ça, c'est mon père qui l'a dit. Ça, c'est d'abord ce que je ressentais. Moi, je commençais à prêcher la maison, les lits, les tables, je prêchais les chaises, tout ça. Et quand je suis monté à Kinshasa, le Seigneur vraiment commençait à me confirmer, à me parler par plusieurs voix, pas moi-même d'abord la voix audible. Joël, tu es mon serviteur, Joël, tu es mon serviteur. Les vases parlaient, les serviteurs parlaient. Malgré tout ce qu'on me disait là, je ne voulais pas la voix là. Je voulais fuir toujours. Malgré que je me sentais toujours dans cette voie-là, mais je fuyais toujours. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Donc, je commençais à faire les affaires là. Et les affaires ont commencé un peu à produire là. J'avais vraiment une grande boutique. Je commençais à faire, mais ça ne tenait toujours pas. Ça me tenait. Le Seigneur me parlait toujours. Je me dis que si tu ne veux pas me servir, je vais faire ceci. La voix audible est venue m'appeler. Alors, c'est ainsi que le Seigneur m'a parlé. M'a dit, Joël, tu es mon serviteur. Je vois sur toi une robe blanche qui descend, c'est l'onction. Ma commission même est venue par là. Je vois une Bible dans tes mains, c'est la parole. Et je vois une croix sur tes épaules, c'est la charge. Là, c'est Dieu qui m'a parlé. Là, c'est Dieu qui m'a parlé. Il m'a donné ces trois-là, une robe blanche qui est l'onction. Ça, je commençais à prêcher un peu par-ci par-là, mais quand Dieu m'a parlé de ces trois choses-là, ma soeur, partout où je passe là, c'est terrible. Je peux commencer la prédication du début jusqu'à la fin, les gens sont debout. Cette onction-là m'accompagne depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui. Il m'a dit, c'est une robe blanche qui est sur moi. Il me dit que c'est l'onction. Il me dit que tu as la Bible dans tes mains, c'est la parole. Et tu as une croix sur tes épaules, c'est la charge. Et quand Dieu m'a dit ça, ça suffisait pour moi pour commencer à œuvrer. C'est ainsi qu'on m'a donné la chair. J'ai commencé à prêcher. Ma première prédication, c'était le temps de la moisson. Je me rappelle, j'avais prêché plus vite, plus rapide là, comme si je fouillais quelque chose là. Et, j'étais pressé là, donc, et même ma première prédication, malgré que je n'avais pas d'expérience, quand on m'a donné la chair là, malgré que j'avais prêché un peu ça avec une vitesse terrible, mais l'onction était descendue. Et l'onction était descendue. Alors on m'a dit que non, toi tu as un grand ministère et l'onction va t'accompagner dans ton ministère. C'est comme ça que j'ai commencé le ministère et je commençais maintenant à voyager dans le voyage missionnaire, prêcher, voyager. Et c'est comme ça que ça a commencé. C'était en quelle année précisément, vous vous rappelez? Oui, je me rappelle, quand c'était en 2000, j'ai fini, si je me rappelle bien l'année, c'était avant 5 ans. Donc avant 5 ans, j'avais pratiquement 25 ans. Ouais, j'avais pratiquement 25 ans quand j'ai commencé le ministère. Le ministère. D'accord. Alors, dites-nous, comment vous faites pour gérer les brebis que le Seigneur a mis à votre charge, sous votre responsabilité? Comment les gérez-vous? Oui, merci beaucoup, ma soeur. Vraiment, c'est par la grâce de Dieu. Quand j'ai commencé le ministère à 25 ans, c'est après 5 ans maintenant que j'ai débuté l'église. Parce que de 25 à 30 ans, c'était il arrivait des fois que je prêche comme ça. Donc, les gens tombent dans la salle. On me saisit moi-même là. Donc, une onction terrible m'avait saisi jusqu'à ce que le Seigneur m'a parlé pour l'église. Et j'ai commencé l'église, le fait du vin tabernacle, derrière une petite maison, sans la division, avec l'évangélisation. On a évangélisé, les gens sont venus, 8 le premier jour. Et dès lors maintenant, dès, dès lors, nous avons demandé la grâce de Dieu et la sagesse de comment gérer ces peuples-là, parce que ce n'est pas facile.
quand Dieu met dans vos mains ses âmes, il faut demander beaucoup de sagesse pour le gérer, beaucoup de sagesse, beaucoup du surnaturel pour le gérer. Parce que gérer l'église, ce n'est pas quelque chose de facile. Ça, nous disons à tous les jeunes ministres qui nous suivront, il ne faut jamais commencer l'église par la précipitation. Il faut attendre le temps, être bien formé et que Dieu lui-même vous parle. Parce que je vous dis, ma soeur, si vous commencez l'église et que Dieu ne vous a pas parlé, je doute fort que cette église-là va résister. Parce que le combat qu'il y a même là, c'est terrible. Mais par la grâce de Dieu, nous avons la sagesse de gérer les âmes et surtout leur montrer beaucoup d'amour. Et nous tenons jusqu'à là. Il y a de cela 10 ans, nous tenons, pasteur d'une église, de 30 ans jusqu'à 40 ans maintenant que ça tient. On est là, on sert le Seigneur. Alors, révérend pasteur, nous aimerions savoir comment vous parvenez à garder votre communion avec le Seigneur. Parce qu'il peut y avoir l'onction lorsque vous prêchez, il peut y avoir beaucoup de choses, mais la communion avec le Seigneur, cette harmonie, comment vous parvenez à la maintenir, à la garder? Oui, oui. Merci beaucoup, ma soeur. Il y a la vie chrétienne, il faut l'entretenir. Il faut l'entretenir. Le premier secret d'abord, c'est de vivre la parole. Pour rester en communion avec le Seigneur, il faut que tu sois ministre, frère, sœur, enfant de Dieu. Fais tout pour d'abord vivre la parole. Parce que Dieu est dans sa parole. Et quand vous vivez la parole, vous êtes en communion parfaite avec lui. On sait qu'il a fait que aujourd'hui, depuis que j'ai commencé mon ministère avec mon peuple, tu n'écouteras jamais que le pasteur a escroqué l'argent de tel ou bien il a sifflé, il sera à l'église. Donc ce sont des pratiques que les hommes de Dieu doivent abandonner pour garder la communion avec le Seigneur. Les sœurs qui sont à l'église, les enfants de Dieu qui sont à l'église, ils sont là parce qu'ils croient en vous. Ils ont aussi la confiance que vous êtes un homme de Dieu pour les aider. Donc, il faut faire par tous les moyens pour éviter la mauvaise vie. Donc, pour garder la communion, la première chose, j'ai fait par tous les moyens, par la grâce de Dieu, de maintenir la vie de la parole, la vie de la prière, la vie de la méditation, lire beaucoup la parole, rester dans la communion avec le Seigneur. Et puis, au-delà de tout ça, je pense que je suis un homme de montagne. Il y a une fois, on m'avait critiqué sur ça, que non, trop de montagnes là, c'est quoi? Vous cherchez encore quoi au-dessus des montagnes? Je suis un homme de montagne, ma soeur. Avant même que je vienne ici au Cameroun, je me suis interné à l'église 7 jours. Avant ce voyage missionnaire, je me suis interné 7 jours à l'église. À tel point que mon épouse, ma chérie, venait là avec un peu à manger. Là, je dis que non, je n'ai pas d'appétit. Je suis en train de prier, je me charge parce que Dieu me montre un grand travail matin dans le voyage missionnaire où je pars. Donc, un homme de Dieu doit être un homme de prière comme Frère Branham, comme Jésus, comme Moïse. Aujourd'hui, c'est un point très, très important dans le message où les hommes de Dieu se contentent des citations et ils oublient l'aspect de la prière et l'aspect de la consécration. Donc, un homme de Dieu doit être un homme de prière, un homme de consécration, un homme qui est toujours dans la présence de Dieu pour que Dieu même lui inspire des prédications et qu'il ait beaucoup d'onction sur lui pour apporter la parole de Dieu. Voilà ce qui fait que je garde cette onction-là et cette communion-là avec le Seigneur. Moi, je ne peux pas rester chez moi là, dans mon salon à l'aise, beaucoup de temps, sans monter à la montagne. Je me suis comme si je suis déconnecté. Oui, je ne peux pas rester chez moi là trop de temps sans aller à l'église et rester même 3 jours, 7 jours à l'église en train de prier. Donc, je suis un homme de prière, ce qui fait que Dieu nous a aidés à garder cette communion avec lui. Et on a vu beaucoup de choses que le Seigneur a accomplies dans le ministère, beaucoup de miracles, beaucoup de choses. On a vu beaucoup de miracles, beaucoup d'expériences qu'on a vues. À cause de cette vie-là, j'ai vu il y a un garçon, Tonton Poula, qui avait la folie. Il est allé pour être un grand prophète. Il est allé, il a pris la magie dans une ville appelée Bandundu. On l'a mené par sa famille avec on priait. Un fou vraiment lié comme ça. Un fou. Et quand il est venu, il avait un gros truc comme ça, cristal. Et il appelait ça le cœur de Dieu. Donc il avait fait des fétiches pour être prophète.
pour voir les choses. Il avait fait les fétiches là. Et maintenant, quand il est allé prendre la magie là, la magie lui a compliqué, il n'a pas respecté les conditions. Et cela lui a plongé dans la folie. On l'a amené à l'église, avec ces cristals-là. Je brûlais les cristals-là, je priais sur lui. Il est tombé sur place. Il a crié, le feu, le feu, le feu. J'ai chassé les démons. Je ne voulais pas parler avec les démons. Parce que les démons disaient que c'est notre homme, c'est notre propriété. Nous, on ne sort pas de lui. J'ai chassé les démons là. Le démon est parti. Il est parti. Et tonton Poule, quand il s'est levé là, il était un homme totalement guéri. Amen. Totalement guéri. Mon église connaît ce témoignage. Il y a Papa Bétri de ma maman, un baptiste qui a été aussi atteint de la folie. Il était lié par des chaînes. Ses enfants sont venus m'appeler. Je ne sais pas ce qu'il avait aussi touché. J'arrive chez lui à la maison. On a prié. Il a été guéri instantanément et tout était parti. Donc, il y a beaucoup de témoignages comme ça. Par cette vie de consécration, de prières, de jeûnes et prières. Et Dieu, je vois beaucoup de miracles. Il y a des enfants, des femmes qui ne mettaient pas au monde. Ils les ont mis au monde. Il y a beaucoup de miracles. La fille Vicky qui était morte en face de moi dans mon quartier, la fille de Maman Patience était morte. On m'a appelé, je priais sur la fille Vicky. Vicky était guérie instantanément. Il y a même une maman qui était venue aussi des bandes pour un cas d'opération au niveau de son ventre. Quand elle est arrivée, j'ai prié pour elle. C'était terminé. Elle n'est plus allée à l'opération. Elle est rentrée à Bandundu. Donc, il y a beaucoup de choses que le Seigneur fait parce que quand on reste en communion avec lui, il va nous assister. Amen. Quand on reste en communion avec le Seigneur, il va nous assister. Alors, révérend pasteur Joël Sipuka, vous entrez dans quelques jours, sinon dans quelques semaines, dans votre quarantenaire, effectivement. Quelles sont les perspectives pour la marche à suivre? Quels sont vos projets pour les prochaines étapes? Vous entrez dans votre quarantenaire. Oui, oui. Oh, ouais. Oui, exactement. Merci beaucoup, ma soeur. J'entre dans cette quarantaine-là. Donc, après juste le 9 juillet, qui est mon anniversaire, nous avons organisé une grande campagne qui sera le 20 et le 21 juillet à Kinshasa. D'où nous lançons aussi l'appel à tous les enfants de Dieu d'être là, le 20 et le 21 juillet 2024 ici, donc pratiquement dans un mois. Et nous sommes en train de travailler avec le Seigneur pour aller encore plus loin. Donc jusque-là, on sent qu'on n'a pas encore fait ce qui devrait être fait. Nous demandons au Seigneur de faire encore beaucoup plus parce qu'il y a beaucoup d'attentes dans le monde aujourd'hui, beaucoup d'attentes chez les enfants de Dieu. Nous, les Africains, on doit prêcher partout, là même aux États-Unis. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire pour le Seigneur et nous prions avec son aide qu'on va accomplir beaucoup de choses avec lui. Parce que ceux qui s'attachent au Seigneur, ils les renouvellent toujours leur force. Amen. Malgré la fatigue et tout ça, nous sommes là en train de travailler. Parce que quand nous voyons nos anciens qui sont devant nous, l'âge qu'ils ont, ce qu'ils font pour le Seigneur, alors nous, les jeunes, on n'a pas d'excuses. On n'a pas d'excuses. On doit beaucoup travailler. Quand je vois l'ancien Baoya, l'âge qu'il a, regardez le rêve qu'il a maintenu dans la vie. Je vois le papa Lossa. Chez moi, là, je vois mon ancien Bibidi la bonne manière, mais je vois mon ancien Baoutka Somo. Je vois ces papas-là, Richard Dioka, Léonard Kalumbibeya. Donc, des grands hommes de papa Anissi. Donc, vous voyez que ce sont des hommes de Dieu là qui travaillent encore beaucoup pour le Seigneur. Alors, nous, les jeunes, on n'a pas d'excuses. On doit beaucoup faire pour le Seigneur et on doit beaucoup travailler pour lui parce qu'il n'y a pas de temps. Il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas encore écouté cet évangile et on doit tout faire pour qu'ils écoutent l'évangile. Révérend pasteur Joël Sipuka, alors nous arrivons au terme de notre échange pour ce numéro sur Parole Créatrice Info. Alors, dites-nous un mot pour nos chers téléspectateurs, bien évidemment. Peut-être ce sera un dernier entretien sur Parole Créatrice Info. On ne sait jamais au Cameroun. Voilà, sur Parole Créatrice Info. Vraiment, merci beaucoup, Parole Créatrice Info, directeur Gilles et toute son équipe. Nous remercions aussi les coordonnateurs, l'enseignant Samuel Baoya. Je sais que pour l'instant, c'est peut-être le dernier, parce que bientôt là, je vais prendre l'avion pour retourner chez moi. Mais Cameroun, c'est mon pays. Cameroun, c'est mon pays. Je suis aimé d'abord par l'étoile du Cameroun, qui est l'ancien Samuel Baoya. Tous les enfants de Samuel Baoya m'aiment. Donc,
Donc quand je viens ici, là, et je suis chez moi, je ne manquerai pas où dormir, je ne manquerai pas où quoi manger. Je suis chez moi, je reviens à tout moment. Quand je veux, je viens. Alors, je remercie vraiment tous les téléspectateurs qui nous ont suivis pendant tout ce parcours. Parole créatrice, merci beaucoup. Tous les enfants de Dieu de partout dans le monde, tous les hommes de Dieu de Cameroun, merci beaucoup. Restons unis, travaillons pour le Seigneur. Reconnaissons seulement nos particularités, mais nos particularités ne nous divisent pas, mais nos particularités amènent à l'unité. Comme Frère Branham dit que j'ai mon grand frère qui aime manger ça, moi j'aime aussi manger ça. J'ai mon petit frère là qui est très élancé que moi. Branham exprime ça. Il dit que mais tous nous avons un seul père qui est Charles Branham. Nous appartenons à la famille Branham. Malgré nos goûts différents, nos tailles différentes, mais néanmoins nous sommes tous de la famille Branham. Alors tous les hommes de Dieu, soyons unis. On a un grand travail à faire pour amener cette épouse à l'enlèvement. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Amen. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. C'était un plaisir. Nous espérons que vous avez aimé cette nouvelle émission. Nous étions en compagnie du révérend pasteur Joël Sipouka. Donnons rendez-vous au prochain numéro. D'ici à là, portez-vous bien. Shalom. Shalom, shalom.